Il nous a rejoint en studio. Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire, est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, on est bien en direct. Et oui, nous sommes en direct, effectivement, le retour de Michel Zerbib. Et on va revenir aussi aujourd'hui, Michel, sur ce crime largement occulté et déjà oublié qui nous paraît nécessaire alors qu'un homme de 27 ans, fiché S, connu des renseignements territoriaux, a été interpellé samedi 23 juillet dans le 14e arrondissement de Marseille après avoir menacé des passants avec un couteau de cuisine. Les faits ont eu lieu à la Marine Bleue, une cité au nord justement de Marseille, classée en quartier de reconquête républicaine. Oui, et on va parler dans quelques instants justement de ce fait occulté et oublié de mai dernier. Alors les policiers en l'occurrence ont fait usage d'un pistolet à impulsion électrique pour neutraliser l'individu. C'était à Marseille, donc déjà connu de la police, pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Cette fois-ci, l'affaire s'est bien terminée, mais rappelons qu'à Marseille en mai dernier, au nom de l'islam, la mort violente par égorgement d'un parent d'élève, elle n'a pu être évitée devant l'établissement catholique et plus terrible encore, devant ses jeunes enfants. Une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui n'aura pas eu à l'évidence, Ilana, le retentissement qu'il aurait fallu. On va essayer d'expliquer cette omerta étrange. Alors on peut revenir d'abord, Michel, sur la couverture de ce drame, comme on dit dans le jargon journalistique, pour essayer de comprendre. Oui, le 27 mai, c'est une dépêche de l'agence France Presse qui annonce le décès d'un parent d'élève qui avait été grièvement blessé début mai lors d'une attaque avec un couteau suisse devant un établissement scolaire de Marseille. L'AFP qui précise que la victime est médecin militaire, que l'agresseur est de nationalité française et qu'il a dit avoir agi au nom de Dieu et que l'hypothèse terroriste a été définitivement écartée par les enquêteurs. Selon l'agence de presse, l'homme souffre apparemment de troubles psychologiques, condoléances du ministre des Armées, du maire de Marseille comprise. La dépêche, en fait 225 mots. L'AFP qui fournit aussi les quotidiens régionaux, la plupart ont au mieux mentionné l'égorgement d'Alban Gervais, c'est son nom, en quelques lignes à la rubrique faits divers. Alors le contexte électoral, est-ce qu'il peut expliquer que le caractère islamiste du meurtre ait été à ce point occulté ? Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il a été agressé, Alban Gervais, un mois et un jour avant le premier tour des législatives. L'épouse de la victime avait refusé toute médiatisation pour protéger ses 3 enfants. Certes, mais rien n'empêchait que les médias fassent leur travail, comme les militaires sont les premiers à le demander. J'aimerais comprendre pourquoi le meurtre barbare de notre camarade Alban Gervais a été aussi peu traité par la presse. C'était demandé au Figaro à un officier supérieur de l'armée de terre en poste à Paris. Est-ce parce qu'il était militaire ? Par idéologie ou pour nier la réalité? Nous ne voulons une réponse car ce silence médiatique, dit le militaire, est comme une deuxième mort. La discrétion des politiques a été aussi, entre guillemets, assez remarquable, Michel. Oui, en matière de discrétion, les politiques n'ont pas fait mieux que les médias. À gauche, il n'y avait guère que Julien Drey pour réagir, oser affirmer publiquement qu'on a voulu cacher les choses. À droite, c'est la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qui avait été l'une des rares à évoquer cette omerta chez les Républicains. Alors comment comprendre aussi, Michel, cette attitude du ministre de l'Intérieur ? Gérald Darmanin, on le sait depuis le fiasco du Stade de France, refuse d'essentialiser, comme on dit aujourd'hui, les auteurs de délits. Apparemment, la règle vaut aussi pour les auteurs de crimes. Outre l'assassinat du médecin militaire, un octogénaire, vous vous en souvenez, juif, est mort après avoir été défenestré par son voisin. Ce meurtre, lui aussi, a peu été traité dans les médias et le ministre de l'Intérieur n'en a pas parlé. Alors très rapidement, pour conclure, comment expliquer à côté du scandale qu'ont provoqué les événements de Saint-Denis, le silence ou la discrétion médiatique autour de cette tragédie de Marseille, pourtant d'une violence et d'une cruauté extrême ? Sans doute faut-il y voir un terrifiant effet de routine. La France a compté depuis 10 ans plus de 250 victimes du terrorisme islamiste, mais si cette fois le crime ne relève pas de cette qualification juridique de terroriste. De même, contrairement aux événements de Saint-Denis, les caméras de télévision du monde entier n'étaient pas braquées sur la rue de la Petite École, théâtre du drame. Merci beaucoup Michel Zerbib, Michel qu'on retrouvera toute la semaine sur Radio J.